Actes chapitre 19. Or, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes régions, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Ils lui répondirent : « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. »« Quel baptême avez-vous donc reçu ? » demanda Paul. Ils dirent : « Le baptême de Jean. » Paul dit alors : « Jean a baptisé du baptême de pénitence, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Ayant entendu ces paroles, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler des langues et à prophétiser. Ils étaient environ 12 en tout. Ensuite Paul entra dans la synagogue, et pendant 3 mois, il y parla avec beaucoup d'assurance, discourant d'une manière persuasive sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant le peuple la voix du Seigneur, il se sépara d'eux, prit à part les disciples, et discourut chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Ce qu'il fit durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des mouchoirs et des ceintures qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits mauvais étaient chassés. Quelques-uns des exorcistes juifs qui couraient le pays essayèrent aussi d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits malins, en disant : « Je vous adjure par Jésus que Paul prêche. » Or ils étaient 7 fils de Séva, grands prêtres juifs, qui se livraient à cette pratique. L'esprit malin leur répondit : « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme qui était possédé de l'esprit malin se jeta sur eux, s'en rendit maître et les maltraita si fort qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ce fait étant venu à la connaissance de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, la crainte tomba sur eux tous, et le nom du Seigneur Jésus fut glorifié. Un grand nombre de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer leurs actions. Et parmi ceux qui s'étaient adonnés aux pratiques superstitieuses, beaucoup apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le peuple. En estimant la valeur de ces livres, on trouva 50 000 pièces d'argent. Tant la parole du Seigneur s'étendait avec force et se montrait puissante. Après cela, Paul résolut d'aller à Jérusalem, en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Après que j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses auxiliaires, Timothée et Éraste, et lui-même resta encore quelque temps en Asie. Il survint en ce temps-là un grand tumulte au sujet de la voie du Seigneur. Un orfèvre, nommé Démétrius, fabriquait en argent de petits temples de Diane, et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Les ayant rassemblés, avec ceux du même métier, il leur dit : « Mes amis, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie, et vous voyez et entendez dire que, non seulement à Éphèse, mais encore dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens, en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Il est donc à craindre, non seulement que notre industrie ne tombe dans le discrédit, mais encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle que révèrent l'Asie et le monde entier ne soit réduite à néant. » À ces mots, transportés de colère, ils se mirent à crier : « Grande est la Diane des Éphésiens !» Bientôt la ville fut remplie de confusion. Ils se portèrent tous ensemble au théâtre, entraînant Gaius et Aristarque, Macédoniens qui avaient accompagné Paul dans son voyage.
Paul voulait pénétrer au milieu de la foule, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient de ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se présenter au théâtre. 1000 cris divers s'y faisaient entendre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on dégagea de la foule Alexandre que les Juifs poussaient en avant. Il fit signe de la main qu'il voulait parler au peuple. Mais, lorsqu'ils eurent reconnu qu'il était juif, ils crièrent tous d'une seule voix, durant près de 2 heures, « Grande est la Diane des Éphésiens !» Le grammate, ayant enfin apaisé la foule, dit « Éphésiens, quel est l'homme qui ne sache que la ville d'Éphèse est vouée au culte de la grande Diane et de sa statue tombée du ciel? Cela étant incontestable, vous devez être calme et ne rien faire inconsidérément. Car ces hommes que vous avez amenés ici ne sont ni des sacrilèges, ni des blasphémateurs de votre déesse. Que si Démétrius et ceux de son industrie ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls. Que chacun fasse valoir ses griefs. Si vous avez quelque autre affaire à régler, on en décidera dans l'assemblée légale. Nous risquons, en effet, d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, car il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. » Ayant parlé ainsi, il congédia l'assemblée.